Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en cette année 2023. Oui, bonne année à toutes et à tous, premier numéro de cette nouvelle année qui va être consacré, en ce qui concerne le National 3, à la 12e journée qui s'est jouée tout au long de ce week-end. Qui s'est joué, ou plutôt qui aurait dû se jouer tout au long du week-end écoulé, dans la mesure où, en raison des conditions climatiques ayant sévi sur la Normandie ces derniers jours, 4 des 7 matchs au programme se sont vus reportés. Saint-Lô-Alençon, Dieppe-Avranches, Montgaillard-Ouessel et Le Havre-Cherbourg. Voilà pourquoi nous vous proposons un débrief plus court qu'à l'accoutumée. On a beaucoup parlé évidemment de la Virois en fin d'année 2022, mais aussi en début 2023, puisque les hommes de Cédric O'Haraud sortent d'un 32e de finale de Coupe de France perdu face au FC Nantes, un 32e de finale qui restera néanmoins historique, et néanmoins évidemment encore une fois il fallait se reconcentrer sur le championnat, l'objectif majeur. Alors est-ce que les partenaires d'Arthur Dalloy ont su se remettre la tête à l'endroit face au SU d'Yves Cabourg? Si la réponse. Conditions climatiques obligent, la F Virois a été obligée de délocaliser sa rencontre sur son terrain synthétique face à Div Cabourg, un état de fait qui n'a ouvertement posé aucun problème à Erwan Kaczynski à la réception de ce superbe service de Théo Epailly pour le 1-0 dès la 5e minute. Leader à la trêve, Vire a de grandes ambitions pour 2023, mais l'équipe du Bocage, incapable de doubler la mise, se fait surprendre sur coup de pied arrêté. C'est Aurélien Toris qui surgit ainsi avant la pause et permet au SUDC de revenir à un partout. Vire réduit à 10, Div réussit l'exploit de passer devant à la 90e minute sur un but de renard de Michael Marchal, mais a le malheur de concéder un penalty dans les secondes qui suivent. À l'arrivée, c'est l'inévitable Arthur Dalloy qui clôt les débats et préserve Vire d'une deuxième défaite cette saison. Difficile à l'arrivée pour l'une et l'autre des deux formations de juger bon ou mauvais ce premier point récolté en 2023. On s'est dit avant le match qu'on voulait absolument gagner pour repartir sur une série positive. Et on a bien commencé, on a fait 20 bonnes premières. Et après on a baissé un peu le rythme, on leur a laissé le jeu. Et ouais, heureusement qu'on égalise sur un péno à la fin, mais on ne méritait pas mieux pour moi. Moi je pense que c'est la frustration qui domine ce soir, parce que avec tout le respect qu'on a pour toutes les équipes, mais c'est un match qu'on aurait dû gagner si on voulait continuer à avancer. Bon, c'est un faux pas entre guillemets, mais on espérait mieux. On avait préparé un gros match, hein. On avait été voir forcément l'équipe adverse contre Nantes, donc on s'attendait à une grosse équipe. On a réussi à répondre présent sur l'ensemble du match, on était satisfait sur la première. Après on sait qu'on a des grosses occasions, qu'on ne concrétise pas. Et du coup, quand même de la frustration sur la deuxième, dans le sens où ils reviennent au score alors qu'on a été capable de mener 2-1 face à une grosse équipe, quoi. On est plutôt sur des regrets, parce que quand on est capable de mener face au leader, on doit pas les laisser revenir au score, tout simplement, quoi. Rattraper le temps et les points perdus, voilà la volonté du Grand Queville FC dans cette année 2023. Les hommes de David Fouquet n'ont pas vraiment décollé depuis l'entame du championnat. Les relégables recevaient l'AGK, une équipe qui, elle, cherchait à se remettre d'aplomb pour, pourquoi pas, réussir à mettre la pression sur l'AS Virois. Voici le récit de cette rencontre. Vire, incapable de l'emporter, l'AGK pouvait reprendre le trône de leader à la différence de but. Il fallait pour cela s'imposer par 3 buts d'écart. Au terme d'une première période pour le moins équilibrée, les Canets prennent les devants face aux relégables. Au sortir d'un joli mouvement, c'est Kevin Goba, qui d'autre, qui s'en vient ouvrir la marque de près. Le ciel tombe rapidement sur la tête des Sénomarins qui subissent un contre immédiat que s'en vient conclure avec brio Zourab Sopromadze. En l'espace de 2 minutes, l'avant-garde a piqué 2 fois son adversaire. De retour des vestiaires avec l'intention absolue de revenir, les grands Quevilles sont une nouvelle fois punis à la 55e minute lorsque Sabri Toufiki expédie son coup franc au fond des cages pour le 3-0. Il faut attendre la 87e minute pour voir les locaux trouver récompense sur ce long ballon bien repris par Damien Lopi, qui ne se fait pas prier pour réduire l'écart. La joie toute relative et de courte durée, car sur un ultime contre, c'est Kevin Goba qui en 2 temps s'en vient inscrire le but du 4-1, celui-là même qui offre de nouveau les commandes du championnat à l'avant-garde.
Et voilà une victoire qui va faire grand bien à l'AG Caen, histoire de se remettre d'aplomb dès ce début d'année. En revanche, les problèmes continuent en bas de tableau pour le Grand Quevilly FC. Voici les différentes réactions que nous avons pu obtenir à l'issue de ce match. Il fallait qu'on reprenne après les 2 matchs perdus en décembre. La trêve nous a fait du bien, ça nous a permis de bien récupérer mentalement et physiquement. Et on repart aujourd'hui. On savait que ça allait être un déplacement très difficile contre une belle équipe. Et on a pris le match plutôt du bon côté. Voilà, on n'a pas été beau comme on a pu l'être par moment. Mais l'objectif était de prendre 3 points et à la sortie on marque 4 buts. On aurait pu en mettre beaucoup plus. Et on a concédé quasiment rien, 3-4 occasions, ce qui paraît logique. Mais voilà, donc c'est une belle victoire et ça nous permet de rester dans la course. C'était cruel, hein. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps malgré les 2 buts. Je pense qu'on était dans le vrai, je pense qu'on faisait les choses de manière plutôt cohérente. Après voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne veut pas tourner en notre faveur, on voit bien, je pense qu'on a secoué cette équipe. Je pense qu'on les a fait douter un peu aussi. On a joué avec nos qualités et nos valeurs. Voilà, maintenant, il faut continuer de travailler. On voit bien que de toute façon, rien ne tournera en notre faveur. Donc, voilà, moi je trouve ça très cruel pour les garçons en fait. Dans le dernier match du week-end, match dont nous ne pouvons vous montrer aucune image malheureusement, c'est la réserve de Quevilly-Rouen Métropole qui est sortie victorieuse de Gonfreville 2-1 grâce à un but inscrit dans les derniers instants par Thomas Fievé. Auparavant, Isaac Chipamba et Idrissa Diallo avaient marqué pour leur camp respectif. Ça a été compliqué sur l'ensemble du match, même si on s'est mis un peu tout seul dans la difficulté parce que voilà, je pense qu'on a fait une bonne entame de match. On avait le ballon, on était bien dans la possession, on réussit à ouvrir le score et puis il y a cette petite erreur de mon gardien, donc ça les relance un partout. Après voilà, on a su faire la différence en seconde mi-temps. On ne s'est pas précipité, on a pris le temps et puis voilà, je suis très content, je l'ai dit aux gars, parce que voilà, on marque un très beau deuxième but dans la construction et voilà, on finit bien, donc voilà, je suis content. On repart sur une victoire sur ces débuts d'année, donc voilà, tout le monde est satisfait. C'est le scénario qui fait mal, voilà, même s'il y avait une très bonne équipe en face avec 2 bons joueurs. Voilà, je pense qu'on s'est bien battu. Je pense qu'offensivement, on a mal géré nos situations. On a eu pas mal de situations, on aurait pu vraiment leur poser beaucoup plus de problèmes. Et puis il y a ce pénalty en première mi-temps. On a mis une petite fois, parce qu'il y a des flagrants, même en face, voilà, les joueurs le disaient. Donc on est déçus parce que voilà, c'est ces petits détails-là, même si sur l'ensemble du match, le rapport de force était plus en leur faveur. Voilà, si on a ce pénalty en première mi-temps, bien sûr qu'on met, hein, là ça peut faire 2-1 et c'est pas le même match. Donc on est déçus, très déçus de la défaite et puis du scénario, prendre un but à la fin, ça fait toujours mal. Place au traditionnel bilan de cette 12e journée nettement tronquée. Nous reviendrons sur les différents matchs reportés dès lors que ces derniers auront récupéré une date. L'événement marquant de ce samedi soir, c'est évidemment le ralentissement virois face à Div Cabourg dont a profité l'avant-garde caennaise. Au classement, le mano à mano se poursuit puisque c'est l'AG Caen qui récupère son trône à la différence de but. La Virois avec un match en moins n'a jamais que 3 unités d'avance sur le CMS Oissel privé de match samedi à Montgaillard. Autant dire que rien n'est fait dans la course à la montée en National 2, loin de là. Derrière le trio de tête, bien que distancé, la réserve de QRM fait un solide 4ème même si ses poursuivants comptent tous des matchs en retard. Dans la deuxième partie du tableau, la défaite de Gonfreville à Quevilly a pour conséquence de faire glisser les hommes de Rachid Hamzaoui dans la zone rouge pour la première fois de la saison. Avec son point pris à vire, Div Cabourg se replace à 5 points de la ligne de flottaison, tandis que le Grand Quevilly FC, une nouvelle fois malheureux, accuse un retard de 6 unités sur le premier non relégable qu'est la réserve de l'US Avranches. 7 matchs seront au programme le week-end prochain, si la météo le veut bien évidemment. Soyons optimistes et partons du principe que l'AF Virois ira rendre visite à la réserve de l'US Avranches dans le but de retrouver le chemin de la victoire. Dans le même temps, le leader canet devra négocier un sacré déplacement au terrain diepois. Pour sa première en 2023, le CMS Oissel, non loin du sommet, recevra une équipe de QRM toujours difficile à dompter pour le choc du week-end.
On aura évidemment un œil attentif sur les 2 derbys annoncés, celui de la Manche entre la Cherbourg et le FC Saint-Lô, et celui de l'agglomération havraise entre Gonfreville et la réserve du HAC. Alors que l'US Alençon recevra le Grand Queville FC, Div Cabourg jouera très gros lors du match de mal classé qui l'opposera à Montgaillard. Au classement des buteurs, beaucoup de mouvements ce week-end malgré seulement 3 matchs disputés. Tout en haut, Isaac Chipamba reste solidement leader avec son 9e but de la saison inscrit contre Gonfreville. Grâce à son doublé, Kevin Goba revient à la 2e place à égalité avec son partenaire Malcolm Perriand et Arthur Dalloy, le Virois, auteur du pénalty de l'égalisation samedi soir. Dans ce top 7, Erwan Kaczynski s'offre pour sa part une percée et occupe désormais la 6e place avec 5 buts au compteur. C'est la fin de ce 12e épisode du débrief. Nous vous réitérons encore une fois nos bons vœux pour cette année 2023. Merci encore à toutes et à tous de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet footnormand.fr. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour parler de la 13e journée. Ce sera la fin de la phase aller de ce championnat passionnant. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.